faut de l'argent. Merci. Merci. Un programme. Merci. Qui va au programme? Merci. Un programme. Merci à vous. Approchez, n'ayez pas peur. Ce matin, on l'a supporté. On va faire comme on faisait au Moyen-Âge, on va utiliser de la poudre noire. Alors la poudre noire, elle a 3 composants. Le premier de ces composants, c'est le soufre. Le deuxième, le salpêtre. Et pour les merguez de ce midi, parce qu'ils annoncent quand même du beau temps toute la journée, le charbon de bois. Si vous en reste encore un petit peu, gardez-en quand même pour les merguez. Alors, cette poudre noire, c'est nos amis les Chinois qui l'ont inventée bien avant le Moyen-Âge. Non mais il l'allume là alors. Il allume la mèche. Puis après il va tirer. Et la poudre noire, on se bouche les oreilles. Coup de feu. On se bouche les oreilles. Coup de feu. Donc à ce moment-là, c'est simple. On va retirer la culasse usagée. Je vous ai dit qu'on en a 3 à 5 d'avance pleine de poudre. On retire la cale en bois, on retire la culasse usagée, on remet une culasse pleine de poudre, on remet la cale de bois, on met le projectile, complément de poudre, on allume, on tire. 3 à 5 tirs minutes. C'est quand même assez intéressant à cette époque-là. De plus, on est renforcé au niveau sécurité. On va voir ce qui se passe. Tire la poudre noire, on se bouche les oreilles, on respire plus. Coup de feu. Eh bien, j'ai respecté la tradition, j'ai fait beaucoup de bruit, j'ai fait beaucoup de fumée, j'ai blessé aucune personne grâce à Dieu, comme on le faisait souvent au Moyen-Âge. Après la guerre, la paix, moi je vous invite à fumer le calumet de la paix en ma présence. Non, ça c'est quand je reviendrai avec des plumes dans les cheveux des tipis. Je vous souhaite une excellente journée à Culose, profitez de toutes les animations et un grand merci pour votre accueil, on garde le soleil. Merci à vous. Là, c'est carrément un tronc d'arbre avec des cerclages et ça tire. C'est quelle période? Là, on est sur 12-13e. 12-13e, on va commencer à avoir des grosses bombardes en bois. Ouais, mais non. donc en fait la poudre noire, elle va très tôt. Mais le truc, c'est les premiers canons, c'est en bois. Ça paraît un peu fou, c'est des troncs d'arbres. Et vidés, ça. Petit parce qu'ils ne maîtrisent pas la fonte de l'acier ou... Mais ils savent pas. Ils savent travailler le métal, mais pas faire pas faire du coulage. Donc ça Tout ce qui tient est coulage, pas la c'est pression de la poudre. Parce que là, typiquement, vous Donc mettez... là, c'est des lamelles de métal biseauté, on va cercler à chaud. Pendant que le métal est chaud, on va mettre des douelles de métal, ça fer rouge. Et quand on coulisse, quand ça se refroidit, ça se resserre sur le métal. Et c'est ça qui tient. C'est travesti. Donc après, quand il y a du jeu, vous imaginez ce que ça fait. Normalement, ils sont 100 mètres de...
tout bon, je crois. Hein. Là, vous êtes pas. Normalement, un doublé, c'est tout en blanc. Ça dit en blanc. J'ai fait une livre de chair de poule. J'ai fait une fête médiévale il y a à peu près 15-20 ans. Oui. Tu l'aides un peu. Voilà. On va repartir de l'autre côté. Alors, on va essayer de faire un rappel un peu plus long. Et vous allez pouvoir bien constater le vol rasant de cet oiseau. Je vais demander à messieurs Nicolas d'aller se placer tout au bout de la piste. Moi, je vais aller venir me placer ici. Écoutez, je pense qu'on peut lui faire un petit applaudissement. Comment on appelle ce que ce hibou a sur la tête? Alors, vous levez la main. Jeune fille. Bien, ce sont des aigrettes. Là, vous pouvez l'applaudir. Joli. Ça va? Bon, et ton bras? Comment va ton bras? Bien? C'est fait voir? Montre-nous. Eh ben dis donc, il n'y a pas un trou. Hein. Bon alors, je vais quand même expliquer au public. Ce n'est pas parce que Léonie est magicienne, c'est tout simplement parce que le vautour ne tue pas ses proies. Il ne mange que des proies blancs. Les cerfs ne servent qu'à marcher. Bien. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui? Tout le monde est prêt? Bien. Eh bien, écoutez, si tout le monde est prêt, je vais demander à messire Nicolas de nous amener notre bourreau. Voici venir Cali, notre condor des Andes. Attention à la ficelle. Ouais. Cali, le plus grand rapace du monde. Il s'agit d'un condor, 13 kg à la pesée, près de 3,20 m d'envergure. Non, va voir Messire, voilà. Allez, attention, on est parti pour l'étage supérieur. Oh là là, oh là, mais... Ah. Ouh, aïe. Allez, le dernier, c'est tout bon, on va laisser notre condor regagner sa place. Écoutez, messieurs, je vous remercie beaucoup, vous pouvez vous lever. Dans nos régions, l'aigle royal. Alors là, par contre, je vais demander de bien rester assis. Ouais, franchement, là, vous ne bougez pas pendant le passage de ce dernier oiseau, parce que c'est un peu comme la buse, mais en beaucoup plus gros. Donc, je disais, vous connaissez certainement l'aigle royal que nous avons dans nos régions. Alors aujourd'hui, l'oiseau qu'on va vous présenter, notre marquis a été le chercher bien plus loin. Il est allé et le récupérer en Amérique. Vous le connaissez peut-être, il s'agit de l'emblème des États-Unis. C'est un oiseau pêcheur. Il s'agit du pigargue à tête blanche. Quand tu veux. Alors, de ces oiseaux, retenez tout d'abord la... Si tu m'enlèves le micro, ça ne va pas le faire. Retenez tout d'abord la vue. Elle est phénoménale. Ils peuvent voir 10 fois mieux que nous. Ils peuvent repérer leur fauconnier à près de 4 km. Si nous voulions voir aussi bien que lui, il faudrait que nos yeux aient la taille d'une orange. Je vous laisse imaginer la place qu'il reste pour le cerveau. Retenez aussi la puissance de ces oiseaux. Son cousin, l'aigle royal, a dans les serres une pression d'environ 200 à 250 kg au centimètre carré. Cela ne vous dit peut-être rien, mais il est capable de transpercer le crâne d'un chamois ou le bras humain sans faire le moindre effort. Il n'a pas la tête blanche. C'est tout simplement parce que c'est un jeune oiseau qui n'a que 3 ans. En effet, sa tête va blanchir avec le temps. Et à l'âge adulte, il aura un plumage bien plus noir, avec la tête et la queue totalement blanche. C'était notre pigargue.
Après, c'est l'autre, c'est j'ai compris, c'est châtaigne. Donc après, c'est un peu plus sucré les autres. Pardon? Mûr, je vais peut-être essayer, comme ça tu montreras. Danser entre nous, à l'arrivée de l'été. Oh yeah! Pour relancer la gaieté. Oh yeah! Et les jaloux irrités. Oh yeah! La reine veut montrer combien elle est amoureuse. Loin de nous, les jaloux, laissez-nous danser entre nous. Elle a fait pour tout demander. Oh yeah! Comme elle, juste à ses pieds. Oh yeah! Je vous demande une acclamation pour le couple royal qui nous fait l'honneur de sa présence en ce jour de fête. Je repère sur ses armes le sang des Anglais qu'il a aussi. Je repère aussi le taureau qu'il a volé pour faire croire que ce messire est bien brave. Que faites-vous en cette Sainte-Lys, en ce jour de liesse? Je viens reprendre mon royaume, Reprendre votre royaume? ainsi que tous ces mécréants. Mais vous, ça ne vous appartient nullement. Tout ce peuple, ce royaume, ces terres, ce château appartiennent à Culose. Point à vous. Comment? Je le reprendrai coûte que coûte. Vous le reprendrez? Très bien. Est-ce vous, le traître en son sang, celui qui vendit son royaume aux Anglais? Et reprendre mon dû. Votre dû? Je ne vois point votre dû ici. Le château et tous ces mécréants. Je ne vois point de mécréants en ces terres, et je ne vois point de château dans vos appartements. À l'épreuve de la joute à la longue lance, en êtes-vous capable? Soit. Très bien. Rejoignez vos écuyers qu'on leur donne une targe, un homme et qu'on les arme d'une lance. Messire Henrik. Allons bon, prenez place. Effacez ces sourires arrogants. Quand il vous plaira, coupez corde, hurlez, bataille. Et pour une lance brisée, j'en compte un 9 points pour messire Raymond de Culose, il vous salue. Voilà un fier coup de lance. Mais triompher une fois n'est pas signe de victoire durable. Alors reprenez donc, saisissez cette lance. Oh, et c'est une double joute. Et j'en compte maintenant 1, 2 et 3. Ce sera donc un point pour monsieur. Quand il vous plaira. 1. Et 2. Très bien, ça comme comportement. Boum. Et de 1. Et j'en compte 2. C'est donc à messire de corde qu'appartient la victoire de cette manche. C'est donc pour l'instant une égalité parfaite. Raymond de Culose, quelles armes voulez-vous? Je réclame sur l'honneur. Sur l'honneur? Un combat à la hache devant Dieu. Une combat à la hache devant Dieu. Qu'on leur amène les haches et les boucliers. Faites preuve de courage, messire. Vous jouez ici vos terres et vos gens. De Culose, faites quelque chose. Venez vous présenter à votre peuple. Veuillez
Oh. Déjà mort. Non, mon peuple. Mais que voilà une belle poche, le voilà désarmé. Et bien corde. Dieu l'a fait pas passer près. Arrêtez-la. Arrêtez. Arrêtez. Ceci, séance tenante. Il est désarmé. Merci beaucoup. Maintenant, adouber un jeune chevalier, selon la tradition. Messieurs, je vous laisse la piste. Et votre public. Bon, si tu souhaites être chevalier, maintenant, debout. Voilà pourquoi le chevalier avait besoin d'écuyer, parce qu'il ne pouvait pas s'habiller seul. C'est pas un pull d'hiver. Hein. Allez, saute. 16 kilos de plus. 16 kilos de plus. On amène son tabard. Ou la cotte d'armes. C'est avec cette tunique qu'on pourra le reconnaître sur le champ de bataille. Et le camail, cagoule de maille. Allez, encore 2 kilos de plus. Maintenant, à genoux. Es-tu prêt à respecter ton serment de chevalier? Et de servir ton Seigneur avec courage et bravoure? Oui. Maintenant, reçois la paumée, le seul coup que tu ne devras pas rendre. Maintenant, reçois la collée par 3 coups d'épée. Par Saint-Georges et par Saint-Michel, je te fais chevalier. Debout. Maintenant, avec tes frères chevaliers, l'accolade. On a aussi pour les archers un autre modèle de casque qui est celui-là. Donc ça c'est un casque très courant au Moyen-Âge en Europe médiévale depuis le XIIe siècle. C'est ce qu'on appelle le chapelle de fer. Chapelle ça veut dire chapeau. Voilà. Donc le chapelle de fer, par sa forme, a été utilisé très très longtemps, même encore à la Renaissance au XVIe siècle, avec des modifications comme le morion en fait, avec une crête comme ceci, qu'on retrouve chez les conquistadors, mais dans toutes les armées européennes, le morion. Donc ce casque a inspiré les casques anglais 14-18 et Seconde Guerre mondiale, dans leur forme. Donc ça c'est un casque qui a été utilisé dans toutes les armées d'Europe au XVe siècle.
Je pensais pas que l'intérieur était Voilà. comme ça, que c'était C'est tout bien- molletonné, ouais. Ah, tu veux regarder, papa? Regarde, je vais prendre un fauteuil, je vais prendre le ventre. Regarde. C'est relativement épais, ouais, bien sûr. Ah oui, moi je le voyais épais, mais pas avec tout ce... Bah, pour la joute, on est vraiment obligé. Il faut vous dire que là, c'est la targe de mon dernier tournoi, donc le bouclier que j'ai utilisé dans ma dernière joute. J'ai pris donc un impact en haut, là. La targe, je la sangle à ce niveau-là, donc au niveau du visage, comme ça. Quand l'impact il est arrivé, ça m'a mis littéralement KO. Je suis resté quasiment 20 minutes à l'arrêt. En fait, je me suis pas rendu compte que j'avais pris l'impact. Je suis arrivé à la fin de lisse. Lancier contre hache. Ah voilà, il aurait pu trancher en deux. Il l'a glissé. C'est la même chose parce que pourquoi ils sautent? Ouais, moi je suis pour les pays. Ouais, moi je suis pour les pays. Encore ça pour la hache. Les pays c'est mieux. Allez! Les pays c'est mieux. Ouais, moi aussi. Merci à vous. Si vous avez des questions sur l'armement, etc. ou autre, sur le campement, n'hésitez pas. Voilà, merci à vous. C'est nous qu'on vous remercie. Désolé, pas une image de l'intérieur du château, interdit.